Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, le chef de l'État examine avec le Premier ministre Nordine Bedoui l'organisation du dialogue politique et la relance du processus électoral. Abdelkader Ben Salah a donné des instructions au Premier ministre et au gouvernement en vue de procéder au suivi quotidien des affaires des citoyens et de garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et des examens universitaires. Dans une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels des unités de la 3e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah a souligné que l'armée continuera son parcours de développement multidisciplinaire et diversifié, comme elle continuera d'entourer son peuple de toute l'attention et la solidarité, affirmant qu'il n'y avait aucune crainte pour l'avenir de l'Algérie. Le général de corps d'armée qui a inspecté quelques unités du secteur de Béchar. Sortie de la 18e promotion de l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieur Bedji Mokhtar de Rouiba, baptisé du nom du Shahid Ammar Ben Salah dit Amr el-Bess. Puis la foire internationale d'Alger a accueilli ses premiers visiteurs. Aujourd'hui, les sociétés nationales participant à la FIA devenues exportatrices ont démontré leur capacité d'investir les marchés extérieurs. Simo Déco en fait partie, spécialisée dans la fabrication de meubles. L'entreprise se lance dans l'exportation. 3 conteneurs partiront la semaine prochaine vers Marseille. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nordine Bedoui, avec lequel il a examiné les procédures à prendre concernant l'organisation du dialogue politique et les mécanismes de relance du processus électoral dans le cadre de son suivi continu de l'action du gouvernement. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a présenté un exposé détaillé sur la situation socio-économique du pays en procédant à une évaluation globale de la situation politique, outre les procédures à prendre concernant l'organisation du dialogue politique et les conditions et mécanismes devant accompagner la relance du processus électoral. À la fin de cette audience, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre et au gouvernement en vue de procéder au suivi quotidien des affaires des citoyens et de garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et des examens universitaires. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a dédié la 3e journée de sa visite en 3e région militaire à l'inspection de quelques unités du secteur de Béchar. Dans une allocution d'orientation, le général de corps d'armée a souligné que l'armée continuera son parcours de développement multidisciplinaire et diversifié, suivant la stratégie globale adoptée, comme elle continuera d'entourer son peuple de toute l'attention et la solidarité en toutes circonstances, affirmant qu'il n'y avait aucune crainte pour l'avenir de l'Algérie. Amélie Siridir. À l'entame de sa visite et à l'entrée du siège du commandement de la région et en hommage aux grands sacrifices consentis par les valeureux chouhada de la glorieuse révolution de libération, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme de l'emblématique shahid Mustafa Ben Boul'id, dont le nom est porté par le siège de la région, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du général-major Mustafa Asmaali, commandant de la 3e région militaire, a visité la 40e division d'infanterie mécanisée, où il a suivi un exposé global présenté par le commandant de cette grande unité. Une occasion que le général de corps d'armée a saisie pour donner un nombre de consignes et d'instructions visant dans leur ensemble l'impératif de maintenir l'état prêt au combat des unités à son plus haut niveau. Ahmed Gaït Salah a ensuite tenu une rencontre avec les cadres et les éléments de la division où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels des unités de la région.
à travers laquelle il a souligné que l'armée nationale populaire est partant du principe d'honnêteté envers la patrie, continuera son parcours de développement multidisciplinaire et diversifié, suivant la stratégie globale adoptée, comme elle continuera d'entourer son peuple de toute l'attention et la solidarité en toutes circonstances. Partant du principe d'honnêteté envers soi et envers la patrie, l'armée nationale populaire agit sur plus d'un plan et poursuit d'une part son parcours de développement multidisciplinaire, diversifié suivant la stratégie globale adoptée, et consentit d'autre part des efforts assidus dans le but de promouvoir la performance opératoire sur le terrain des différents aspects du métier du militaire et assure sur un autre plan la sécurisation totale de nos frontières nationales, en faisant face en permanence à toute incursion terroriste éventuelle ou toute autre action malveillante, quelle que soit son origine, visant à porter atteinte à la sécurité de l'Algérie et à la stabilité de son peuple. Cependant, elle continue d'entourer son peuple de toute l'attention et la solidarité en toutes circonstances, notamment lors des catastrophes naturelles. D'ailleurs, l'action de mobilisation solidaire et fraternelle de l'armée nationale populaire aux côtés de nos concitoyens à Élizy et à Janet suite aux dernières inondations et les dégâts qui y ont résulté en est l'exemple parfait. Le général de corps d'armée a conclu en réaffirmant qu'il n'y a aucune crainte pour l'avenir de l'Algérie, pays des millions de chouhada, qui saura, grâce à Allah le Tout-Puissant, puis grâce à ses enfants dévoués, comment se frayer son chemin vers un havre de paix. Il m'appartient également en cette occasion d'attirer l'attention sur une autre question sensible, à savoir la tentative d'infiltrer les marches et porter d'autres emblèmes que notre emblème national par une infime minorité. L'Algérie ne possède qu'un seul drapeau pour lequel des millions de chouhada sont tombés en martyrs, un emblème unique qui représente le symbole de souveraineté de l'Algérie, de son indépendance, de son intégrité territoriale et de son unité populaire. Il est inacceptable de manipuler les sentiments et émotions du peuple algérien. De ce fait, des ordres et des instructions strictes ont été donnés aux forces de l'ordre pour une application rigoureuse des lois en vigueur et faire face à quiconque tente encore une fois d'affecter les sentiments des Algériens à propos de ce sujet sensible et délicat. Il demeure certain que grâce aux dévoués et hommes de bonne volonté parmi les fils de l'Algérie, les sentiments des Algériens resteront intacts à tout jamais. Nulle crainte pour l'avenir de l'Algérie, pays des millions de chouhada, car elle saura, grâce à Allah le Tout-Puissant, puis grâce à ses fils dévoués, comment se frayer son chemin vers un havre de paix. L'élan du développement reprendra avec une cadence plus rapide, une détermination plus forte et des objectifs plus nobles. Il n'y aura plus de place à la crise économique ni toute autre crise. Une fois que l'Algérie se sera libérée des griffes de la bande, des prédateurs et de ceux qui ont trahi la confiance, et qu'elle restera attachée à son référentiel novembriste national. Car l'Algérie est capable, parfaitement capable, d'atteindre son ultime objectif, celui que lui voulaient nos valeureux chouhada. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels de la division qui ont exprimé leur fierté des évolutions qu'enregistre l'armée nationale populaire sur tous les échelons. Ahmed Gaïd Salah a présidé ensuite une réunion de travail avec le commandement des états-majors de la région, les responsables des différents services de sécurité, les commandants des unités et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale de la région, présenté par le commandant de la région. Le général de corps d'armée a prononcé à l'occasion une allocution dans laquelle il a souligné l'importance vitale que revêt cette région militaire et les efforts colossaux consentis par les personnels de ces unités dans la sécurisation du pays contre tous les fléaux, les dangers et les menaces.
Il est évident que les facteurs du savoir-faire, de la compétence et de l'état prêt de façon générale s'articulent pour leur réalisation sur la valorisation des exercices tactiques afin d'ancrer davantage les capacités de réflexion, d'analyse, de planification et de conception, ainsi que de conduite des opérations des différentes armes et forces, des qualités professionnelles acquises essentiellement à travers l'ancrage de la cohésion entre les états-majors et le rehaussement des connaissances des cadres dans les domaines militaires, techniques et méthodologiques, ainsi que de leur permettre de s'imprégner des techniques de communication et des capacités d'analyse des situations, de prise de décision et de gestion des opérations de combat multiformes. Telles sont les qualités que nous avons veillé à inculquer au personnel militaire, toutes catégories confondues, dans les différentes unités et là où ils se trouvent. Et c'est ainsi que les efforts apporteront leurs fruits. Et avec cette rigueur que l'armée nationale populaire se hissera, grâce à Allah le Tout-Puissant, au rang les plus distingués qu'elle mérite véritablement, qui sied à la grandeur de l'Algérie, terre et peuple, et qui sont à la hauteur des défis qu'elle affronte, à l'aune de la situation d'insécurité et d'instabilité que connaît notre sous-région particulièrement. Et puis, sachez que la télévision publique vous propose cette soirée, juste après le journal télévisé de 20h, une page spéciale sur l'exercice tactique Assar 2019, supervisé par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Sortie de la 18e promotion d'élèves officiers d'actifs de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénieur Bedji Mokhtar de Rouiba, le général-major Cherif Zered, chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier la cérémonie de sortie de promotion baptisée du nom du Shahid Ammar Bsalah dit Amr el-Bess. Nakhla al-Arbi. Sortie de promotion d'élèves officiers d'actifs après un parcours scientifique et militaire qui aura duré 3 années. La cérémonie de sortie de cette promotion a été inaugurée par l'inspection à la place du drapeau des carrés de la promotion sortante par le général-major Cherif Zered qui lui ont rendu les honneurs. Le directeur général de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénieurs a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les grands axes de la formation dispensée aux 340 étudiants que compte cette promotion par des cadres qualifiés et professeurs compétents. Je vous félicite pour ce succès et je relève la volonté dont vous avez fait preuve durant votre cursus de formation. Soyez à la hauteur des attentes et de la confiance que nous avons placée en vous en faisant preuve de sérieux et de rigueur. Soyez empreints des principes de la Révolution de novembre. Soyez armés des connaissances et des sciences militaires et soyez fiers de votre prestigieuse institution, comme je vous exhorte à être fidèles à votre pays et à votre armée. Avant la remise des diplômes, les nouveaux diplômés ont prêté serment.
La promotion sortante 2016-2019 a ensuite procédé à la remise de l'emblème national à celle qui lui succède. Cette sortie de promotion a été baptisée du nom du Shahid Ammar Bissalah. La cérémonie à laquelle ont pris part des cadres supérieurs militaires et civils s'est poursuivie par une exhibition et une parade exécutées par les promotions sortantes. La famille du martyr Bissalah Ammar a été honorée à l'issue de cette cérémonie. Le corps de la gendarmerie nationale s'est renforcé de 6 nouvelles promotions d'officiers de la gendarmerie nationale, baptisés du nom du shahid de la guerre de libération nationale, Salman Abdelkader, et ce, au terme d'une formation théorique et pratique dans les différentes spécialités scientifiques et militaires. La cérémonie de sortie de ces promotions a été supervisée par le commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghalib El-Qsir, en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Le général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales, a procédé aujourd'hui au niveau du siège du commandement des forces navales à l'amirauté à l'inspection du voilier École El Mellah, numéro de bord 938, et ce, avant le début de la campagne d'instruction été 2019 prévue du 20 juin au 29 juillet 2019. Cette campagne d'instruction a son bord 79 élèves officiers de carrière de l'École supérieure navale de Tempoust, dont 12 élèves femmes et un élève tunisien, leur permettra à travers le contact direct avec le milieu maritime de s'acclimater aux conditions réelles de navigation et de la vie à bord, ainsi que de maîtriser les principes de la navigation dans les détroits, les golfs et les canaux dans différentes conditions climatiques. Il est à signaler que le circuit de la croisière d'instruction été 2019, qui durera 39 jours, dont 27 de navigation dans le bassin ouest de la Méditerranée et océan Atlantique, sera exécuté en 5 étapes avec plusieurs escales au Portugal, en Grande-Bretagne, en Tunisie et dans les ports nationaux. Je vous propose d'écouter à ce propos le colonel Mounir Benmtir, chef service communication au commandement des forces navales. Cette formation des cadres des forces navales est devenue une coutume très connue au sein des forces navales, une étape importante dans le parcours de formation des élèves officiers de carrière. À bord du voilier École, nous aurons 79 élèves officiers en première année de formation LMD de l'École supérieure navale de Tempoust, dont 12 élèves femmes, et dans le cadre de la coopération algéro-tunisienne et du renforcement de nos relations, un élève tunisien embarquera d'Alger à bord du voilier durant la campagne d'instruction. Au plan sécuritaire, le terroriste Slimane Bachir dit Mohamed El-Amin s'est rendu le 18 juin 2019 aux autorités militaires à Tamanrasset. Le terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2017 était en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 4 chargeurs garnis de munitions. Par ailleurs, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale a arrêté à Sidi Bel Abbès 3 éléments de soutien au groupe terroriste suite à une patrouille de fouilles et de recherche menée près de la bande frontalière à Tinzaouatine. Un détachement de l'ANP a arrêté 5 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain. Une importante somme d'argent en monnaie nationale s'élevant à 1 milliard et 740 millions de centimes, un téléphone satellitaire et divers objets, tandis que d'autres détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 76 orpailleurs et saisi 32 gros
groupes électrogènes et 22 marteaux-piqueurs à Janet. Dans le même cadre, des gardes-côtes ont saisi à El Razaoued 68 kg de kif traité, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tébessa un narcotrafiquant en possession de 1875 comprimés psychotropes. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Annaba et à Oran des tentatives d'émigration clandestine de 33 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que des gardes-frontières ont appréhendé à Tlemcen 5 immigrants clandestins de différentes nationalités. Justice, l'ex-premier ministre Ahmadou Yahya a été auditionné aujourd'hui par le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed en tant qu'accusé dans l'affaire de Kia Motors ainsi que d'autres cadres de cet opérateur économique et de hauts cadres du ministère de l'Industrie. Après l'audition d'environ une trentaine de personnes, le procureur de la République a transféré le dossier au juge d'instruction pour des affaires liées de suspicion de corruption, des dossiers sur le montage de véhicules, trafic d'influence et l'attribution d'indus privilèges. Le juge au pôle pénal spécialisé dans les affaires de corruption près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a décidé de reporter au 3 juillet le procès de l'homme d'affaires Kamel Chiridi El Boucher en raison d'absence de témoins. Justice toujours, le parquet général près la cour d'Alger a transmis en application des dispositions de l'article 573 du Code de procédure pénale au procureur général près la Cour suprême le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police judiciaire de la gendarmerie nationale d'Alger pour des faits à caractère pénal à l'encontre de Mahidine Tahkout et d'autres mis en cause dans le volet relatif aux cadres et aux fonctionnaires. Il s'agit de Ahmadou Yahya, ex-premier ministre, Abdelkader Ben Masoud, ministre du Tourisme en exercice, et Akswali de Tissemsilt, Abdelghani Zalen, ex-ministre des Travaux publics et des Transports, Youssef Yousfi, ex-ministre de l'Industrie et des Mines, Abdelkader Zour, ex-wali d'Alger, Sif al-Islam Louh, wali de Saïda en exercice, Djelloul Boukr Bila, ex-wali de Saïda, Abdallah Ben Mansour, ex-wali d'Al-Bayad, Mohamed Jamal Khanfar, wali d'Al-Bayad en exercice, Fouzi Ben Houssine, ex-wali de Chlef et Skikda, compte tenu de leurs fonctions lors des faits reprochés. Les concernés bénéficient de procédures de privilèges de juridiction consacrées par le texte de loi. Suscité ainsi, la Cour suprême a ordonné le réexamen de l'affaire de l'autoroute Est-Ouest. Et vous pouvez suivre juste après l'émission spéciale sur l'exercice tactique Ihsar 2019, supervisé par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, l'émission Semaine Écho, animée par Iman Khmissi, qui sera consacrée au devenir de certaines entreprises privées après l'incarcération de leur patron. Le Premier ministre Nordin Bedoui a affirmé la nécessité de réunir toutes les conditions à même d'assurer une bonne organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021, conformément aux standards internationaux en vigueur, à même de permettre à l'Algérie de faire connaître son legs historique, culturel et civilisationnel. Soumaïa Zarouali. Lors de la réunion d'évaluation des préparatifs relatifs à l'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens dans la ville d'Oran en 2021, il a été question de l'importance qui doit être accordée à la mise en place des conditions nécessaires à l'accueil d'un tel événement, conformément aux standards internationaux en vigueur. La préparation de cet événement constitue l'une des priorités du gouvernement, ce pourquoi une commission nationale a été mise en place, présidée par le Premier ministre Nordin Bedoui, laquelle se réunira au moins une fois tous les 2 mois et sera scindée en sous-commissions qui se réuniront 2 fois par mois. Le Premier ministre a demandé des instructions pour l'installation d'un comité interministériel technique sous la supervision du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, regroupant les secrétaires généraux des ministères concernés, en vue de s'enquérir mensuellement des projets et proposer toutes les solutions propices, techniques, financières ou organisationnelles, afin d'accompagner l'action des autorités locales de la wilaya d'Oran
Outre l'installation d'un comité auprès du directeur de cabinet du Premier ministre, lequel se réunira 2 fois par mois pour évaluer le travail de la commission et des sous-commissions. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur veillera à la mobilisation du soutien au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. Le ministre des Finances, quant à lui, a été chargé d'examiner la mobilisation de toutes les ressources financières. Il a été autorisé par le Premier ministre à exonérer le comité olympique algérien des taxes douanières et à procéder à l'examen des mécanismes et voies de parrainage et de promotion de cette manifestation sportive. L'Algérie et le Mali fixent les actions prioritaires pour renforcer le partenariat stratégique bilatéral. Un communiqué conjoint a été adopté à l'issue des travaux de la 14e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien mardi à Bamako. Parmi les actions prioritaires convenues par les deux délégations, il a été décidé de tenir avant la fin de l'année en cours la rencontre Wali-gouvernement des régions frontalières ainsi que la 15e session du comité bilatéral stratégique. Je vous propose justement d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, qui a réitéré à cette occasion l'attachement de l'Algérie à la sécurité et la stabilité de ce pays frère. Je voudrais me féliciter à cet égard à l'importance accordée à l'action commune pour la prise en charge de la dimension économique pour rapprocher encore plus nos deux pays. L'adoption d'une feuille de route accompagnée d'un échéancier pour la mise en œuvre des engagements que nous avons pris ne manquera pas de renforcer le partenariat stratégique qui lie nos deux pays. Il est indéniable que ces avancées sont de nature à favoriser l'élargissement et l'approfondissement de nos relations bilatérales et à ouvrir des perspectives prometteuses à notre coopération. Le ministre de l'Agriculture a présenté ce mercredi au Conseil de la Nation le texte de loi relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale. Sherif Oumari a souligné que l'amendement de cette loi permettra de développer la profession de médecine vétérinaire en Algérie qui joue un rôle important en matière de sécurité alimentaire à travers le contrôle de la salubrité des produits d'origine animale, y compris les poissons. Le but principal escompté de la révision de la loi de 1988 et l'institution d'un ordre national des vétérinaires estimé à 20 000 praticiens, dont 3 000 fonctionnaires à même de permettre aux vétérinaires d'exercer leur profession dans les règles de l'art. Le texte prévoit également 8 nouveaux articles définissant les missions de l'ordre national des vétérinaires. Depuis justement quelques années, les éleveurs souffrent de la hausse des aliments de bétail. Pour éviter de déclarer faillite, plusieurs d'entre eux se sont connectés aux nouvelles technologies, ou plutôt leur bétail qui, grâce à un collier intelligent, se porte beaucoup mieux. Le rendement est meilleur tout en rentabilisant l'aliment consommé. La ferme expérimentale de Sidi Rachid est un exemple de réussite de cette technique. D'ailleurs, elle a déjà reçu 2 médailles. Le reportage de Hasna Zoubiri. L'élevage évolue avec le progrès. Aujourd'hui, les vaches portent un collier connecté en permanence, relié à un réseau sans fil, un équipement qui améliorerait leur bien-être, mais pas seulement. Cette technologie a été introduite depuis 2014 dans cette ferme-là, donc ce qui nous a permis de rationaliser les dépenses en alimentation des vaches laitières et de rentabiliser au maximum l'aliment que la vache reçoit. Donc ça nous a permis d'augmenter la quantité de lait produite sans avoir à gaspiller de l'aliment. Garder un œil sur ces vaches laitières n'a jamais été aussi facile. Ce vétérinaire reçoit quotidiennement sur son PC des mails qui le préviennent de la période de fertilité de ces vaches 2.0 ou de leur alimentation. Toutes les vaches passent automatiquement par la salle de traite. Donc elles sont détectées à l'entrée de la salle de traite. Les médailles des vaches elles sont détectées. Donc toutes les vaches, toutes les informations de la salle de traite, elles sont transmises 2 fois par jour au niveau de mon bureau. Donc sur mon PC, je reçois toutes les informations que la salle de traite me donne. Voilà. Avec l'évolution des technologies, les éleveurs dépensent moins d'énergie. Une bonne solution économique pour le secteur agricole. Les 150 vaches de cette ferme expérimentale à Sidi Rachid sont équipées de ce genre de collier intelligent.
Nous avons deux genres de médailles. Une médaille qui concerne l'alimentation et la production laitière, une médaille qui concerne l'activité sexuelle et donc les chaleurs de la vache et l'insémination artificielle. Cette médaille, en fait, elle est détectée automatiquement dans la salle de traite et elle nous donne les informations qui concernent la quantité de la production laitière, le temps de la production laitière, le débit du lait et le temps que la vache passe dans la salle de traite. Donc ces informations, on peut les exploiter de plusieurs façons, de façon à nous donner un but de rationnement. Rationaliser les dépenses des éleveurs est un des avantages de ces colliers. Les agriculteurs peuvent également améliorer la productivité grâce au bien-être de leur bétail. Ces nouvelles technologies permettent aussi l'augmentation de la production laitière de plus de 20% après 6 mois d'utilisation. La foire internationale d'Alger a accueilli ses premiers visiteurs aujourd'hui. 15 pays étrangers et plus de 500 sociétés, dont 133 étrangères, y ont participé. La 52e édition est marquée par l'organisation d'après-midi consacrée à des conférences et des communications sur l'économie nationale et la recherche de solutions idoines pour le développement et la diversification de l'économie nationale, outre l'organisation d'ateliers sur les start-up spécialisées dans les domaines des technologies modernes, du numérique et de l'innovation. Ces conférences présenteront pour la première fois une feuille de route comportant la stratégie nationale d'exportation. Et justement, les sociétés nationales participant à la FIA devenue exportatrice ont démontré leur capacité d'investir les marchés extérieurs. Simodeco en fait partie, spécialisée dans la fabrication de meubles de bureaux et domestiques. Cette entreprise privée se lance dans l'exportation. 3 conteneurs partiront la semaine prochaine vers Marseille. Hasna Zoubiri. Encourager les exportations hors hydrocarbures est l'objectif que s'est fixé le gouvernement algérien ces dernières années. Simodeco, spécialisé dans la fabrication de mobilier à usage domestique et de bureaux, a procédé à la première opération d'exportation de ses produits vers l'Europe. Nous sommes aujourd'hui, on produit jusqu'à 3000 articles par jour, toutes les 24 heures, vu que l'usine, comme vous le savez, tourne 24 heures sur 24. Et nous comptons exporter, clôturer l'année à 1 million d'euros d'exportation. C'est des conteneurs comme vous voyez là. Il suffit qu'ils arrivent là-bas, qu'on distribue. Nous avons une bonne qualité et de bons prix. L'opération qui se fait actuellement, c'est l'envoi de plus de 5 conteneurs vers Marseille, vers notre succursale là-bas. Et cette année et cet été, on compte développer le marché B2B, business to business. C'est-à-dire cibler la grande distribution, cibler les centrales d'achat qui sont situées en France pour développer notre activité là-bas grâce à la nouvelle gamme 2019. Créée en 2011, cette jeune entreprise a pu satisfaire la demande nationale et s'imposer dans le marché national grâce à des produits conformes aux normes internationales. Nous, on a une capacité de production de à peu près 100 000 articles par mois. Cette capacité, éventuellement, c'est par rapport à la demande du marché national. Donc 100 000 articles par mois, c'est quelque chose, d'accord. Donc la demande, elle y est. Et parfois, on n'arrive pas à satisfaire à 100% les besoins. Donc on essaie à chaque fois d'améliorer notre process de production, notamment en investissement, en apportant des nouvelles machines, en augmentant les capacités de production. Il ne s'agit pas de la première opération d'exportation. Simodeco est présente depuis 2012 dans plusieurs marchés, notamment africains, comme le Gabon, le Maroc ou encore la Tunisie. Après l'Europe, Simodeco vise le marché américain. Le rappel des titres avant de se quitter. Le chef de l'État a examiné avec le Premier ministre Nordine Bedoui l'organisation du dialogue politique et la relance du processus électoral. Abdelkader Ben Salah a donné des instructions au Premier ministre et au gouvernement en vue de procéder au suivi quotidien des affaires des citoyens et de garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et des examens universitaires.
Dans une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels des unités de la 3e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a souligné que l'armée continuera son parcours de développement multidisciplinaire et diversifié, comme elle continuera d'entourer son peuple de toute l'attention et la solidarité, affirmant qu'il n'y avait aucune crainte pour l'avenir de l'Algérie. Le général de corps d'armée qui a inspecté quelques unités du secteur de Béchar. Sortie de la 18e promotion de l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieur Badji Mokhtar de Riba, baptisée du nom du Shahid Amr Ben Salah dit Amr Bet. La foire internationale d'Alger a accueilli ses premiers visiteurs aujourd'hui. Les sociétés nationales participant à la FIA, devenues exportatrices, ont démontré leur capacité d'investir les marchés extérieurs. Simodeco en fait partie, spécialisée dans la fabrication de meubles. L'entreprise se lance dans l'exportation. 3 conteneurs partiront la semaine prochaine vers Marseille. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.